Il est né dans un village de la forêt équatoriale. Personne n'aurait pu imaginer qu'il gouvernerait un pays pendant plus de 40 ans. Voici l'histoire de Paul Biya, l'homme qui a défié le temps. Le 13 février 1933, dans le petit village de Mvomeka, au sud du Cameroun, naît Paul Biya. Élevé dans une famille catholique modeste, ce fils de la forêt grandit dans la discipline et la foi. Rien dans cette enfance simple ne laissait présager ce que l'histoire allait écrire. Doué et travailleur, le jeune Paul intègre le petit séminaire d'Edea, puis celui d'Akono. Il se distingue par son intelligence et sa rigueur. Sa brillance lui ouvre les portes de Paris, la Sorbonne, Sciences Po, l'Institut des hautes études d'outre-mer. Il reçoit la formation réservée aux futures élites administratives africaines. Un destin commence à se dessiner. De retour au Cameroun, Biya gravit les échelons avec méthode et patience. Chargé de mission en 1962, directeur de cabinet en 1964, secrétaire général de la présidence en 1968, ministre d'État, puis en 1975, le président Amadou Ahidjo le nomme Premier ministre. En 1979, il devient officiellement son successeur constitutionnel. L'ombre attend son heure. Le 6 novembre 1982, Amadou Ahidjo démissionne, de façon surprenante. Paul Biya monte au sommet de l'État. Une page se tourne pour plusieurs décennies. En 1984 et 1988, il remporte les élections à parti unique. En 1990, sous pression populaire, il légalise les partis d'opposition. Une ouverture démocratique majeure, mais soigneusement maîtrisée. À partir de 1992, le multipartisme s'installe. Mais à chaque élection, 1992, 1997, 2004, 2011, 2018, 2025, Paul Biya remporte la mise, toujours. En 2008, la limitation des mandats présidentiels est supprimée. Le règne sans fin devient officiel. Comment juger plus de 40 ans de pouvoir ? Ses partisans soulignent la stabilité politique. Le Cameroun n'a pas sombré dans les guerres civiles qui ont ravagé ses voisins. Ils citent les grands chantiers, l'autoroute Yaoundé-Douala, le port en eau profonde de Kribi, les barrages de Memvele et Lom-Pangar, la création de nouvelles universités. Sur la scène internationale, Biya s'est imposé comme un médiateur discret, respecté dans la CEMAC, proche de la France. Mais les critiques sont tout aussi lourdes. 40 ans sans alternance, une corruption endémique que Transparency International a régulièrement dénoncée, une opposition affaiblie, des institutions contrôlées. Depuis 2016, la crise anglophone ensanglante les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et ce reproche qui revient sans cesse, un président qui gouverne à distance, souvent depuis l'Europe, loin de son peuple. En 2025, à 92 ans, Paul Biya décroche un nouveau mandat présidentiel. Pour ses partisans, c'est la garantie de la stabilité. Pour l'opposition, c'est la confiscation du pouvoir. Pour la jeunesse camerounaise, c'est un appel urgent à l'alternance, à un Cameroun qui se regarde enfin vers l'avenir. Dirigeant distant mais redoutablement stratégique, Paul Biya a gouverné entre silence, calcul politique et stabilité contrôlée. Il est à la fois l'un des chefs d'État les plus stables et les plus contestés du continent africain. Un règne exceptionnel par sa durée, marqué par des réalisations importantes et par des critiques profondes. Alors une question s'impose et elle vous appartient. Après plus de 40 ans, Paul Biya a-t-il apporté plus de stabilité ou plus de blocage au Cameroun ? Dites-le en commentaire. Et si cette histoire vous a appris quelque chose, likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la pour que le monde connaisse cette histoire. Ici, on raconte l'Afrique, la vraie, la nôtre.